Oui, donc les Hijra. Ouais, drapeau, donc c'est la Pride des Hijra, le drapeau. Voilà. Donc derrière, voilà. Donc les Hijra, c'est une personne transgenre, trans, qui est ni homme ni femme. Voilà. Et ces gens vivent en Inde, au Pakistan et au Bangladesh. Ce sont des personnes trans qui vivent en Inde, au Pakistan et au Bangladesh. Voilà. Et il y a une donc qui est déesse, qui est la déesse protectrice des Hijra. Voilà. Je vous la montre. Voilà. Voilà. Et les Hydra, donc ça s'écrit H-I-J-I-R-A-S. Non, H-I-J-R-A, pardon. Hydra. H-I-J-R-A-S, voilà. Voilà. Euh, voilà. Ou sans S, voilà. Au masculin, oh, pardon, masculin. Au singulier, pardon. Au singulier, c'est sans S. Et Hydra, et avec un S au masculin, au pluriel. Voilà. Donc Isra existe depuis l'Antiquité dans l'hindouisme. Les filles Isra arborent le plus souvent la déesse Bahutsara Mata, qui est considérée comme la patronne de la communauté Isra, ou le dieu Shiva. Donc Shiva, c'est la déesse du Gange, voilà. Ou les deux, la culture des Isra est influencée par la tradition de plusieurs religions. Dans certaines versions de Ramayana, lorsque Rama quitte Ayodhya pour un exil de 14 ans, une foule de ses sujets le suit dans la forêt. Rama leur demande de ne pas pleurer et de retourner à Ayodhya lorsqu'il revient dans cette ville après l'absence de 14 ans. Il constate que les Hijra n'étaient ni hommes ni femmes, n'ont pas bougé de l'endroit où il a prononcé son discours. Impressionné par la dévotion, Rama accorde aux Hijra le pouvoir de conférer des bénédictions lors d'occasions comme l'accouchement et les mariages. Ce pouvoir supposé est à l'origine de rites du Badai, B-A-D-H-A-I, au cours duquel les Hijra chantent, dansent et donnent des bénédictions. Voilà. Les Mahabharata comprennent un épisode dans lequel Arjuna, un héros de l'épopée d'exilé, il assume alors l'identité d'eunuque travesti et effectue des rituels lors de mariage et des accouchements que les Israéliens sont censés perpétuer aujourd'hui. En Inde du Sud, les Israéliens revendiquent Iravan, personne du Mahabharata, comme leur ancêtre, et s'appellent eux-mêmes Aravanis. Dans les Mahabharata, Irvan offre son chant à la déesse Kali pour assurer la victoire des Pandavas lors de la guerre de Kurukshetra. Kali, Kali accepte de lui accorder le pouvoir la veille de la bataille. Iravan exprime le désir de se marier avant de mourir, aucune femme n'étant disposée à épouser un homme destiné à mourir. Quelques heures plus tard, le seigneur Krishna, comme Moïse, l'épouse. Dans, dans, donc voilà, dans le Kritara Ramayana, la future Rishidi, autrice des hymnes de Rigveda, Lopamudra est un prince avant son mariage avec l'achète Agastya. Les Hijra avaient pour voilà. Les Hijra avaient pour titre traditionnel celui de troisième nature, incarnant leur façon de, le seigneur, Ardanari, pardon, les tri, Tia, c'est difficile à prononcer, n'étaient pas castrés, c'est hindous, pratique interdite par l'Union indienne. Et seuls ceux qui occupent la surveillance des harems, d'autrefois appartenaient aux conquérants musulmans, l'étaient. Eux, ils ne le sont pas non plus, sont restitués aux prostituées. Et on a une puissance de pouvoir et de caractère sacré selon l'hindouisme orthodoxe. Les Israéliens indiens identifiés comme musulmans incorporent les aspects de l'hindouisme. Ce concrétisme ne le rend pas moins musulman selon Gayatri Reddy.
Les Hijra communisés pour un échange public au XIXe siècle par les lois britanniques en 1811, la classification dans leur criminel Tribe Act est abolie en 1952, mais leur stigmatisation sociale est restée inchangée dans leur décennie qui ont suivi. Sous l'Empire britannique, ils étaient désignés tout tort comme eunuques. Eux-mêmes, ils ne se considéraient ni hommes ni femmes, ni comme des femmes, ni comme des personnes agenrées. Voilà, les eunuques suspects portés en public, ce que les autorités britanniques ont représenté comme des vêtements féminins. Il suffisait qu'une personne se livre aux activités traditionnelles de la hijra, la danse publique et le port des vêtements féminins pour devenir raisonnablement suspecte. L'enlèvement de castration des sodomies et pour faire l'objet contre le policier. Les criminels. Alors. Euh, alors. Les criminels. Voilà, donc. Loi contemporaine relative à la hijra. Donc, en 2014, dans l'affaire nationale légale sur la Service Authority vers Union of India, la Cour suprême de l'Inde a statué que les personnes transgenres devraient être traitées comme des troisième catégorie de genre ou comme des classes socialement et économiquement arriérées. Aujourd'hui, ayant droit à ce titre dans le droit spécifique en matière d'accès des femmes, la loi sur les personnes transgenres, protection des droits, est une loi du Parlement indien qui a provoqué l'identité. Alors. Je sais pas. C'est un peu long à lire, je mettrai tout le truc, mais il est long. Il y a tout un combat derrière, voilà. Mais bon. Donc maintenant, ils sont mieux considérés. Voilà. Les draps sont considérés en Inde essentiellement avec respect et méfiance. Respect que leur castration est très symbolique par le fait d'individu que mâle et celui par qui la famille est perpétrée et elle leur confère un pouvoir de fertilité pour les hindous. C'est pour cette raison qu'ils assistent à cette rémunération et des mariages pour assurer ainsi que le couple soit fertile. Également, des cérémonies de naissance, ils sont censés tenir leur pouvoir et la déesse hindoue. Bah, voilà. La méfiance fait de ce qu'ils ont également considéré comme capables de jeter le mauvais oeil, ainsi qu'ils sont en colère. Ils frappent leurs mains, frappent pour effrayer, un peu chaud car le claquement des mains rappelle le claquement des corps durant un rapport sexuel. Alors, depuis l'organisation de l'Inde par le Royaume-Uni, la perception des Hijra a changé et une partie de la population les méprise pour des raisons homophobes. Les Hijra vivent généralement en marge de la société et leur statut est très bas, parfois inférieur à celui des intouchables. Ce changement de perception par la société pousse certains à s'identifier comme femmes et non comme asexués. Beaucoup pratiquent le travail du sexe et mendient. Les filles des Hijra, et particulièrement celles qui vivent la prostitution sont victimes de violences graves dans les lieux publics, dans les postes de police, dans les prisons et dans les homicides. Depuis la fin du XXe siècle, dans les médias occidentaux reconnaissent officiellement les femmes Hijra comme appartenant au genre 3, qui ne sont ni hommes ni femmes. Les militants et les droits des personnes et des organisations LGBT cherchent à l'énergie sous le terme de transgenre. Voilà. La Cour suprême indienne a rendu plusieurs décisions importantes en leur faveur dans les années 2010. Voilà, voilà. Les gouvernements indiens ont frappé la protection des Hijra dans le domaine de la santé. Voilà. Ainsi, alors, donc, les gouvernements indiens ont œuvré, pardon, depuis la protection des Hijra dans le domaine de la santé, de l'éducation et de l'emploi. Ainsi, par exemple, les nominations de Ma Pakwa comme directrice de l'enseignement universitaire. Krishna Women College, lequel est considéré comme un acte politique en faveur des Hijra et leur intégration dans les sphères d'enseignement supérieur. Leur visibilité au sein de la société s'améliore grâce aux arts de la rue. Voilà. C'est un peu long, je m'excuse, c'est hyper long. Il y a beaucoup d'explications qui est un peu longues. Voilà, il y a toutes les personnes Hijra depuis le 16e siècle jusqu'à maintenant. Donc ça représente 21e siècle. 20e siècle, ça représente 5 siècles derrière l'explication. Donc c'est un peu long. Voilà. Bon, ben, si vous aimez ce que je fais, abonnez-vous. Abonnez-vous.